En tant que fils unique, Marcus était censé perpétuer l'héritage, épouser quelqu'un d'une famille éminente et étendre encore plus l'empire de Nison. Mais dernièrement, ce chemin lui semblait être une cage plutôt qu'un destin. Ses pensées dérivèrent vers Bella, la jeune femme qui avait ravi son cœur malgré le monde de privilèges qui les séparait. Bella travaillait comme femme de chambre au manoir des Denison, et elle ne ressemblait en rien aux femmes de la haute société que son père avait tenté de lui présenter. Elle était chaleureuse, authentique et traitait tout le monde avec une rare gentillesse. Contrairement aux autres, Bella ne se souciait pas du pouvoir et de la richesse qui entourait Marcus. Pour elle, il était simplement Marcus, et c'est tout ce qu'il voulait être. Perdu dans ses pensées, Marcus fut surpris par le bruit de pas qui approchait. En se retournant, il vit son père, Marcus Sœur, entrer dans la pièce, sa seule présence commandant le respect. Grand et imposant, avec des cheveux argentés soigneusement peignés et un costume sur mesure, il avait un regard perçant qui pouvait déconcerter même les plus confiants. S'éclaircissant la gorge, Marcus Sœur parla de son ton autoritaire habituel. « Marcus, nous devons discuter de ton avenir. » déclara-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Marcus se tourna pour lui faire face, sa résolution se durcissant. « Papa, nous avons eu cette conversation trop de fois. Je ne vais pas épouser quelqu'un juste pour les intérêts commerciaux de la famille. » Le regard de Marcus Sœur se rétrécit, sa voix devint froide. « Tu ne réfléchis pas clairement, mon fils. Tu as des obligations. Des obligations envers cette famille, envers l'empire que j'ai bâti à partir de rien. Une femme de chambre de notre propre maison ne peut pas faire partie de cet héritage. » Marcus serra les poings, sa frustration faisant enfin surface. « Je me fiche de l'empire, papa. Je me soucie de Bella. Je l'aime. Elle est réelle, contrairement aux gens que tu penses que je devrais épouser. » Un instant, le silence emplit la pièce, une immobilité chargée de défis et de traditions s'affrontant de plein fouet. Puis Marcus Sœur parla, sa voix tranchant l'air avec une pointe d'acier. « Bella est en dessous de toi, Marcus. Elle n'a pas sa place dans notre monde. Tu jettes tout par la fenêtre pour elle. »« Peut-être que je ne veux plus de ce monde, » rétorqua Marcus, sa voix ferme mais pleine de défis. « Peut-être que tout ce que je veux, c'est être heureux, être avec Bella, quelqu'un qui m'aime pour qui je suis. » Les yeux du Denison aîné s'assombrirent. « Si tu vas jusqu'au bout, Marcus, tu perdras tout. Pas d'héritage, pas de place dans cette famille. Tu partiras avec rien. » Marcus sentit une pointe de tristesse aux mots de son père, mais il tint bon. « Alors soit. Si ça signifie que je peux être avec Bella, je prendrai ce risque. » Sans attendre de réponse, Marcus tourna les talons et sortit, le cœur battant à tout rompre. Il parcourut les grands couloirs, repensant au moment qui avait façonné sa vie privilégiée. Les grands bals, les discussions d'affaires sans fin, les connaissances puissantes. Rien de tout cela n'avait plus de sens pour lui. Bella était tout ce qui comptait maintenant. Plus tard ce soir-là, le prince de Nison se retrouva dans le petit jardin isolé derrière le manoir familial. L'air frais de la nuit calmait ses nerfs, bien que son cœur battait encore la chamade alors qu'il sortait son téléphone et composait le numéro de Bella. Chaque sonnerie le rendait plus anxieux jusqu'à ce que sa douce voix réponde à l'autre bout du fil. « Prince ?» demanda-t-elle doucement, sa voix l'apaisant instantanément. « Bella, j'ai besoin de te voir. Il y a quelque chose d'important que je dois te demander. » Son ton était sérieux, ce qui fit marquer une pause à Bella. Ils convinrent de se retrouver dans les quartiers du personnel, un endroit où Prince avait passé d'innombrables heures loin du monde de son père, trouvant refuge en sa compagnie. Quand il arriva, Bella était déjà là, attendant, les yeux remplis d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en s'approchant. Prince prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « J'ai parlé à mon père. J'ai demandé sa bénédiction. Il a refusé. Il a menacé de me couper les vivres, de me déshériter si je t'épouse. » Le visage de Bella s'affaissa, la tristesse emplissant ses yeux, mais elle resta silencieuse, sachant combien la famille de Prince avait toujours compté pour lui. Elle comprenait la pression sous laquelle il se trouvait et ne voulait pas en rajouter. Mais Prince n'avait pas fini. « Bella, dit-il, sa voix forte et inébranlable, rien de tout cela n'a d'importance pour moi. Je t'aime, et je me fiche de ce que je dois abandonner. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Ses yeux s'écarquillèrent,
la surprise et l'incrédulité se mêlant à une lueur d'espoir. « Tu es sûr, prince ? Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds tout. » « Tu n'es pas la raison pour laquelle je perds quoi que ce soit, » répondit-il en s'approchant et en lui prenant les mains. « Tu es la raison pour laquelle j'ai trouvé tout ce qui compte vraiment. » Plongeant la main dans sa poche, il en sortit une petite bague. Elle n'était pas tapée à accent grave-l'œil comme les bijoux que sa famille prisait, mais elle était belle dans sa simplicité. Prince s'agenouilla, son regard plein de chaleur. « Bella, veux-tu m'épouser ?» Des larmes remplirent ses yeux alors qu'elle hochait la tête, incapable de parler. Elle le releva, le serrant fort dans ses bras. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Oui, je le veux. » La tenant près de lui, Prince ressentit un sentiment de paix immense. Pour la première fois, il savait qu'il était sur le chemin qu'il voulait. Mais au fond de lui, il savait aussi que les conséquences de sa décision se profilaient à l'horizon. Le lendemain matin, Prince se réveilla avec un nouveau sens du but. Il était libéré des attentes de son père, et Bella était à ses côtés. Rien d'autre ne comptait. En s'habillant, il repensa à la joie dans ses yeux quand elle avait accepté sa demande, remplissant son cœur de bonheur. Mais il savait que ce n'était pas fini. Son père, Marcus Denizon-Sœur, n'était pas un homme à laisser les choses aller si facilement. En entrant dans le grand hall du manoir, il vit son père assis en bout de la longue table à manger, son visage sévère et inflexible. Le regard intense de son père se fixa sur lui. « Assieds-toi, prince, » ordonna Marcus, son ton bas mais énergique. Prince hésita, mais prit place en face de son père, l'air chargé de tension. Pendant un moment, aucun ne parla, le silence débordant de mots non dits. « J'ai entendu dire que tu étais de nouveau avec elle hier soir. » dit finalement Marcus, brisant le silence. Bella la femme de chambre. Prince hocha la tête, refusant de laisser la désapprobation de son père l'ébranler. « Je lui ai demandé de m'épouser. Elle a dit oui. » Les yeux de Marcus se rétrécirent, sa mâchoire se serra. « Tu es vraiment prêt à tout jeter par la fenêtre pour cette fille? À ruiner ton avenir pour cette obsession ridicule? » « Ce n'est pas une obsession, » répondit calmement Prince. « C'est de l'amour. » Marcus laissa échapper un rire amer. « L'amour? L'amour est une faiblesse, il aveugle les gens, les rend stupides. Tu es un Denizon, prince. Nous n'avons pas le luxe d'être stupides. Peut-être que ce qui est stupide, c'est de vivre ma vie selon les règles de quelqu'un d'autre, » contra Prince, sa voix s'élevant. « Tes règles. J'en ai fini de vivre une vie qui n'est pas la mienne. » L'expression de Marcus se durcit, ses mains se crispèrent en poing. « Tu fais une erreur, tu ne sais pas ce que tu abandonnes. L'amour ne paie pas les factures, prince. Il ne bâtit pas d'empire. Il ne dure pas. » Prince se leva, sa colère bouillonnant. « Peut-être que je me fiche de bâtir des empires. Peut-être que je veux juste être heureux. » Marcus se leva aussi, dominant son fils. « Tu crois savoir ce qu'est le bonheur? Tu as vécu dans le privilège toute ta vie, à l'abri de la réalité. Que penses-tu qu'il arrivera quand l'argent s'épuisera? Quand tu n'auras plus rien que ton soi-disant amour? Alors je le découvrirai, » rétorqua Prince, sa voix ferme. « Mais au moins, je ne vivrai pas sous ton contrôle. » Ils se regardèrent, la tension entre eux était palpable. Puis Marcus se pencha, sa voix tombant à un quasi-murmure. « Je t'ai tout donné, toutes les opportunités, tous les avantages, et c'est comme ça que tu me rembourses? En jetant tout ça pour une femme de chambre? » Prince serra les poings, sa résolution ferme. « Il ne s'agit pas de te rembourser. Il s'agit de ma vie, de mes choix. » Le visage de Marcus se tordit de colère. « Très bien, fais ton choix. Mais sache ceci, si tu l'épouses, tu es fini. Pas d'argent, pas d'héritage, pas de place dans l'entreprise. Tu ne seras rien, tout comme elle. » Les mots le piquèrent, mais Prince ne s'y a pas. Il avait déjà pris sa décision. « Alors je préfère n'avoir rien avec elle que tout avec toi. » Sans attendre de réponse, Prince se retourna et sortit, le cœur battant à tout rompre alors que la voix de son père le poursuivait. « Tu le regretteras, Prince. Crois-moi sur parole. » Mais Prince ne s'arrêta pas. Il continua de marcher, sa résolution se renforçant à chaque pas. Il n'avait plus besoin de l'approbation de son père. Il avait Bella, et c'était suffisant. Plus tard cet après-midi-là,
Prince et Bella se retrouvèrent dans le petit café tranquille qu'ils fréquentaient souvent. C'était leur refuge, loin de la grandeur et du jugement du domaine de Nizon. Bella remuait distraitement son café, le front plissé par l'inquiétude. « Que allons-nous faire » demanda-t-elle doucement. « Ton père, il ne laissera pas passer ça. » Prince tendit la main à travers la table, prenant la sienne. « Peu importe ce qu'il fait. Nous allons nous marier. Rien de ce qu'il dit ou fait ne changera ça. » Bella baissa les yeux sur leurs mains jointes, son visage plein d'inquiétude. « Je ne veux pas que tu perdes tout à cause de moi. »« Tu ne me fais rien perdre, Bella, » dit fermement Prince. « Tu me donnes quelque chose que je n'ai jamais eu, la liberté. » Les yeux de Bella brillèrent de larmes, mais elle les cligna rapidement. « Prince, je t'aime tellement, mais je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds ta famille. Peut-être que nous devrions. » « Non, » l'interrompit Prince, lui serrant doucement la main. « Ne le dis pas. Nous n'abandonnons pas. Nous sommes allés trop loin pour ça. » Bella hésita, puis hocha la tête, la détermination revenant dans ses yeux. « D'accord, nous le ferons. Nous nous marierons. » Un petit sourire se dessina au coin des lèvres de Prince. « Nous ferons simple. Juste nous, quelques amis, quelque part de tranquille. Ça n'a pas besoin d'être chic. » Bella lui sourit en retour, une pointe de soulagement dans les yeux. « Je veux juste être avec toi. » « Alors c'est tout ce qui compte, » dit doucement Prince, sa voix remplie de chaleur. « Nous affronterons tout ce qui viendra ensemble. » Assis là, se tenant la main dans le café confortable, il savait qu'il s'était choisi. Et c'était leur monde maintenant, un monde où l'amour comptait plus que l'argent et où ils pouvaient construire un avenir, quel qu'en soit le coût. Les jours passèrent rapidement, et bientôt Prince et Bella furent plongés dans les préparatifs du mariage. Contrairement au grand mariage de société que Marcus Denizon avait autrefois envisagé pour son fils, leur plan était intime et personnel, exactement ce qu'il voulait. Il n'y aurait pas de salle de bal opulente, pas de foule d'élite fortunée, juste une petite cérémonie dans une modeste église à la périphérie de Boston, entourée d'amis proches et de quelques membres du personnel de la maison qui étaient devenus comme une famille pour eux. Malgré la simplicité de la cérémonie, une tension sous-jacente marquait chaque décision. Marcus avait clairement fait connaître ses menaces, et bien que Prince ait assuré à Bella qu'il n'avait pas besoin de l'approbation de son père, l'ombre de Marcus planait sur eux. Un après-midi, Bella était assise à la petite table de son confortable appartement, adressant soigneusement les invitations à la main. Ses doigts tremblaient légèrement pendant qu'elle écrivait, son esprit revenant à la dispute entre Prince et son père. Elle ne pouvait pas se défaire de la peur que Marcus trouve un moyen de ruiner leur bonheur. Marcus Denizon était un homme qui obtenait toujours ce qu'il voulait, quel qu'en soit le prix, et Bella savait qu'il ne laisserait pas Prince partir si facilement. Juste au moment où elle scellait une autre enveloppe, un léger coup à la porte la fit sursauter. Son cœur s'emballa alors qu'elle se levait et ouvrait, soulagée de voir Prince debout là avec un petit bouquet de fleurs. Sa présence la remplit de calme. « J'ai pensé passer voir comment avancent les préparatifs du mariage, » dit-il avec un sourire, en lui tendant les fleurs. Bella prit le bouquet, respirant le doux parfum. « Ça va, je pense. »« J'essaie juste de faire simple, » répondit-elle avec un doux sourire. Prince entra et regarda les petites piles d'invitations et de notes éparpillées dans la pièce. « Tu fais un travail incroyable. Je sais que ce n'est pas facile avec tout ça. » Le sourire de Bella s'estompa légèrement et elle posa les fleurs. « Je n'arrête pas de penser à ton père. Et s'il essayait quelque chose ? Je ne veux pas que notre jour de mariage soit gâché. » Prince se rapprocha, lui prenant les mains. « Il ne va rien gâcher. C'est notre jour, Bella. Rien de ce qu'il fait ne peut nous l'enlever. » Elle chercha du réconfort dans ses yeux. « Mais et si ? » Pas de « et si », l'interrompit Prince, sa voix douce mais ferme. « Nous allons nous marier et ça va être parfait. Mon père ne contrôle plus ma vie. » Bella soupira, se penchant contre lui alors qu'il l'enlaçait. « Je veux y croire. »« Alors crois Y, » murmura-t-il, lui déposant un doux baiser sur le front. « Tout ira bien. » Malgré sa confiance, Bella ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Elle avait vu la façon dont Marcus la regardait, comme si elle n'était rien de plus qu'un obstacle dans la vie de son fils. Elle craignait que son pouvoir ne s'étende plus loin qu'ils ne le réalisaient tous les deux. Pendant ce temps, de retour au manoir de Nizon, Marcus était assis dans son luxueux bureau, regardant par la fenêtre les jardins impeccablement entretenus.
Son esprit était un tourbillon de frustration et de colère. Prince l'avait défié, choisissant une femme que Marcus jugeait indigne. Maintenant, son fils prévoyait de jeter l'héritage de la famille Denison sur un mariage que Marcus considérait comme honteux. Son assistant, Grégory, entra silencieusement dans la pièce, portant un plateau avec un verre de whisky. « Monsieur » dit Grégory en posant le verre sur le bureau. « Il est encore temps d'arrêter ça. Le mariage n'a pas encore eu lieu. » Marcus ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de regarder par la fenêtre, tapotant des doigts sur le bras de son fauteuil. Quand il parla enfin, sa voix était froide et contrôlée. « J'ai essayé de le raisonner. J'ai essayé les menaces. Mais Prince est trop aveuglé par cette fille pour entendre raison. » Grégory hocha la tête, restant silencieux tandis que Marcus continuait. « Il n'y a qu'une seule façon de mettre un terme à tout ça, » dit Marcus, son ton se durcissant. « Si Bella disparaît, cette absurdité prend fin. Prince n'aura d'autre choix que de reprendre ses esprits. » Grégory hésita, incertain. « Monsieur, suggérez-vous. » « Je ne suggère rien, » l'interrompit Marcus, ses yeux s'assombrissant. « Je constate un fait. Sans elle, Prince n'a rien. » Grégory resta là, stupéfait, ne sachant comment répondre. Il savait qu'il ne fallait pas questionner Marcus quand il avait pris sa décision. Mais il y avait quelque chose de glaçant dans sa façon de parler, comme si Bella n'était qu'un obstacle à éliminer. « Je m'en occupe, » dit Marcus d'un ton dédaigneux, faisant signe de la main à Grégory de partir. « Assurez-vous que personne ne le découvre. » Grégory hocha rapidement la tête et quitta la pièce, la porte se refermant doucement derrière lui. Seul, Marcus se renversa dans son fauteuil, un sourire sinistre se formant sur ses lèvres. Il ne voulait pas recourir à des mesures drastiques, mais on lui avait forcé la main. Il ne laisserait pas son fils détruire tout ce qu'il avait construit. De retour à l'appartement de Bella, Prince l'aida à finir d'adresser la dernière des invitations. Ils étaient assis ensemble sur le canapé, épuisés mais heureux. Alors que Bella partageait une histoire drôle de son enfance, Prince sourit, savourant le moment. Pourtant, au fond de lui, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose se préparait. Il jeta un coup d'œil à Bella, son rire le remplissant de chaleur. Mais il savait que son père n'en avait pas fini. Marcus Denison n'abandonnait jamais facilement. Alors que le soleil se couchait, jetant une chaude lueur orangée sur la pièce, Prince se pencha et embrassa doucement Bella sur le front. « Tout ira bien, » murmura-t-il. Bella leva les yeux vers lui, ses yeux doux et remplis d'amour. « Je sais, » murmura-t-elle en retour. Mais même alors qu'ils se tenaient serrés l'un contre l'autre, ils sentaient tous les deux le poids des nuages d'orage qui s'amoncelaient. Le jour du mariage arriva enfin, et un calme sentiment d'anticipation flottait dans l'air. La petite église à l'extérieur de Boston était nichée au milieu des arbres, sa structure simple un monde loin de la grandeur du domaine Denison. C'était tout ce que Prince et Bella avaient voulu. Intime, paisible et libéré du poids des attentes de la haute société. Alors que Prince se tenait devant le miroir dans une petite loge à côté de la chapelle, il ajusta son col, ressentant un calme qu'il n'avait jamais connu. Pour une fois, il ne s'inquiétait pas des apparences ou de l'héritage familial. Tout ce qui comptait, c'était Bella. Dans quelques minutes à peine, elle descendrait l'allée et deviendrait sa femme. Un coup à la porte interrompit ses pensées, et son meilleur ami, Jacques, entra, s'appuyant nonchalamment contre le cadre de la porte avec un sourire. Jacques avait été aux côtés de Prince depuis leur enfance, à travers chaque haut et chaque bas. Nerveux, le taquina Jacques en haussant un sourcil. Prince eut un sourire narquois, secouant la tête. « Non, en fait, je ne me suis jamais senti aussi près. » Jacques gloussa. « C'est une première. Je ne pense pas t'avoir jamais vu aussi sûr de quoi que ce soit. » Prince gloussa, passant une main dans ses cheveux. « Ouais, eh bien, Bella a cet effet sur moi. » Le sourire de Jacques s'estompa légèrement alors qu'il s'approchait, baissant la voix. « Écoute, Prince, je ne veux pas gâcher l'ambiance, mais... Es-tu sûr que ton père ne va pas tenter quelque chose aujourd'hui ?» La mâchoire de Prince se serra. Il n'avait pas eu de nouvelles de Marcus depuis des jours. Et même si une partie de lui espérait que cela signifiait que son père avait finalement abandonné, il savait mieux. Marcus Denison n'était pas le genre d'homme à se rendre, surtout quand il s'agissait d'affaires de famille. « Je ne sais pas, » admit Prince, regardant Jacques dans les yeux. « Mais s'il le fait, on s'en occupera. »
Je ne vais pas le laisser gâcher ça. Jacques hocha la tête, tapant sur l'épaule de Prince. Eh bien, quoi qu'il a. NDS Erielt Nelster. La sich Jean, Bevor Victoria den Bildschirmzect. Asterisk den Muté at sich im Gaste ONG Schlossen. Siverland, das ich zwischen hier und diesem Matchen wal. Ich hab sie darüber informiert, dass ihr verhalten et men wal bemerkenswert gemacht. Wir werden die nächsten Schritt besprechen, wenn ihr von eure Aussetzres zurückkommen. Bin stolz auf euch beid. Dad Asterisk jet dir gut? Fragt Victoria Nelson les und Victoria Nelson les und in seinem Gesicht nach Anzeichen von Bedoern oder Zweifel. Mir jet et baissé als gut, antwortet und drückt die Hand. Jarlan hab ich gesehen, Wimom dad intergrub, dich erabset und alum si erom manipuliert. Hat si andlich allen ihr waren farban jese. Nicht nurin. Ist, als oben last von mir abgefallen ist als der Enfant wetergigne, bemerkt Victoria et toi bemerkenswert. Gast, dies übegen Steph und formell Joesen waren Monika seit der Familie und ihr gesellschaftliche Kreis entspanten sich na und interjelten sich aufrichtigemi ihren Freunden und ihrer Familie. On Monika waxam ojlesten sich die künstlichen sozialen Barrieren, die si aufrechterhalten hat, OF. Mrs. Anderson, die Koordinatorin der Location naert sich mi enem unerwarteten Lachellen. Égypte et toi, das si en solten. Si furt 6 hommes en gang des balsal, WON grosse fotoramen OFNR staffleos gesteltoire. War gefüllt mi Dutzenden von angeschrieben Notizen von Gasten. Die Überschrift darüber lautet, Asterisk Botschaften der Lieb und Widerstandsfähigkeit für Victoria und Nelson Asterisk ihr Brotjungfern haben das organisiert, erklärt sie. Sie haben die Gast gebetan, nach dem Vorfall Interstützend Nachrichten schreiben. En wosch nach begen ihrer Flitterwochen auf den Maldiven entfaltet sich im Enoch die Wohlwirkung dessen, was bei ihrer Ochsege war. Nelson und Victoria saßen auf ihrer privaten Terrasse mit Blick auf kristallklar Wasser und scrollten waren ihr taglichen Realitätscheck durch Nachrichten auf ihren Handy. Dad sagt, Mom wohnt bei ihrer Schwester in Cincinnati, sagt Nelson und legt sein Telefon weg. Enchaînant ist tant Linda die en sich Person, die noch ihre Version der Erenis Glo. Das sie den Stoff des Kleid getestet hat und alle Missverstanden haben Victoria lächelt ironisch und richtet ihren Sonnenhut. Schwer, je m'enden missverstehen, der Schritt, jetzt kannst du meinen Sohn nicht mehr erraten, waren wären Feuerze in der Andalt die Medien in Cleveland retenir Geschichte ernsthaft aufgegriffen. Was als sensationnel lokal Katastrophe begann, hat sich einer Diskussion über toxische Familiendynamiken und das Entretemps für Josint Besiingen entwickelt. Meurer Franz et Schriften retten sich gemelde und Interviews Umgang mich schwierigen Schwiegereltern gebetan. Die sagt, die Agentur hat drei Kunden naufragant erhalten, die speziell nach dem Team mit dem Phoenix Aussetzkled fragen, lascht Victoria und sagt Nelson die Nachricht. Will 800, ob wir nach unsere Rückkehr en einer Podiumsdiskussion über Krisenmanagement teilnehmen würden Nelson Namirand, Saint-Domaine strich über ihren neuen Hering. Nur, wenn du willst. Wir können das auch privat halten, wenn du vorsiehst si das die Nachrichten, die si von anderen Parents erhalten retten, die ähnlich herausforderungen missbilligenden Familien retten. Vielleicht kann unser Erfahrung anderen helfen. Nicht die Jahr, wie ich unser beginnen wollt, aber authentisch, beandet Nelson. Wir 3 Monate nach ihrer Hochzeitsnamen Nelson und Victoria am Jarlichen Galaban der Anderson Family Foundation Tei. Ihr erster große öffentliche Auftritt set ihrer Rückkehr von den Flitterwochen. Die Veranstaltung, normalerweise von Monika organisiert, war der Leitung von Monsieur Anderson Veline gestalte worden. Nerveux? Fragt Nelson, als ihr Otto vor dem Cleveland Art Museum vorfuhr. En wenig, GAB 6 und glattet ihr Kleid. En Attenbroband Smaragdgrün Design aus Elisa Boutique, die ihr Hochzeitsgeschichten in erfolgreich Marketingkampagne über Widerstandsfähigkeit und Zweitchancen verwandelt hat. Drinnen war die Atmosphäre merklich anders als in den Vorjahren. Die Steph Förmlichkeit war durch aufrichtig war mersetzt worden. Monsieur Anderson begrüßt sie am Gang und Sa und Monika kontrollierend en Wesenedjar Junger aus. Da sind sie ja, strahlt und umarmt sie beid. Das Paar,
das die Initiative unsere Stiftung inspiriert Erfurt 6 Ausstellung, die das neueste Programm der Anderson Family Foundation präsentiert, Asterisk Phoenix aus der Stipendien für Frauen, die nach schwierigen Lebensübergangen ne Enfants. Asterisk das Logo der Stiftung war ne gestalte worden, en subtil Phoenix Motives integrieren. Wir haben bereits finanzieren für 15 Francs en Genemi, erklärt Monsieur Anderson stolz, GD von Ihnen Bonach herausfordern den Instanden neuf als sich inter die Gast mischten, bemerkt Victoria, das Monika abwesenet die Gasteliste beeinflusst hat. Weil der gesellschaftlichen Aufstiege und Statusbewussten bekannten waren verschwunden, ersetzt durch Menschen, die sich wirklich für die Arbeit der Stiftung begeisterten. Mrs. Anderson, Engagefrotra en Sierran und stellt sich als en der Stipendiatin vor. Ihre Geschichte hat mir den Mut gegeben, men toxisch et überlassen. Jetzt gründe ich meine Gen internement. Spate am Abend, als Nelson und Victoria en ruigeant moment auf der Terrasse des Museums telten, erielt en SMS. Mom kommt zurück nach Cleveland, sagt sein Gesicht zurück nach Danklich. Dad sagt, si atener Therapie suggestimmt, wenn sie en chance auf Versenu haben will Victoria drückt sen an Interstutzent. Was auch immer midenen eltern passier, wir stellen an dem gemeinsam, Geno wie der Ochze lachelt und zog sie an sich. Manche flammen sollen ersteren. En der offenbaren nur, was unserbrecklich ist. Pour moi de tout digérer. Père a dit ce qu'il a dit, j'ai eu l'impression que tout mon monde s'effondrait. Je ne savais pas quoi ressentir pour toi, pour nous. Prince hocha la tête, ressentant la douleur de ses paroles. Je sais, Bella, c'était la même chose pour moi, mais maintenant que nous connaissons la vérité, je ne laisserai rien nous séparer à nouveau. Prince avait laissé le manoir de Nison derrière lui, s'éloignant de l'héritage milliardaire qui avait autrefois défini sa vie. Plus il mettait de distance entre lui et le monde de son père, plus il se sentait léger. La pression, les attentes ou la volonté constante de maintenir un empire qui ne lui avait jamais semblé être le sien ne lui manquait pas. Ce qui comptait maintenant, c'était la vie qu'il pouvait créer avec Bella. Un après-midi, ils se promenèrent au bord de la rivière, l'air d'automne frais et rempli de l'odeur des feuilles mortes. Alors qu'ils se promenaient main dans la main, la tension qui avait autrefois assombri leur relation semblait se lever, remplacée par une compréhension tranquille de ce qu'ils avaient vécu et de la direction qu'ils prenaient. Bella lui jeta un coup d'œil, sa main effleurant la sienne alors qu'il marchait. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ? » Ça a été beaucoup, de laisser tout ça derrière. Prince lui fit un petit sourire, ses yeux chaleureux. Honnêtement, je me sens libre. Je pensais que partir serait plus difficile, mais ce n'est pas le cas. Ça semble juste. Bella hocha la tête, son cœur se gonflant de fierté. Elle avait vu comment les attentes de son père l'avaient accablée, façonnant chaque décision qu'il prenait. Maintenant, sans ce fardeau, Prince semblait plus en paix, plus lui-même qu'elle ne l'avait jamais connu. « Et toi » demanda-t-il, son ton doux. « Comment te sens-tu » Bella soupira doucement, son souffle visible dans l'air frais. « Je suis encore en train de tout digérer. C'est difficile de laisser aller tout ce que nous avons traversé. Mais j'ai de l'espoir, plus que je n'en ai eu depuis longtemps. » Prince s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. Il lui prit les mains, la regardant dans les yeux avec un sérieux qui fit battre son cœur. « Je sais que ça prendra du temps. Je sais que nous ne pouvons pas défaire ce qui s'est passé. Mais je suis là pour toi, Bella. Pour tout ce dont tu as besoin, aussi longtemps que ça prendra. Je t'aime, et ça n'a pas changé. » Les lèvres de Bella se courbèrent en un doux sourire, et pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit un profond sentiment de certitude. « Je t'aime aussi, Prince. » Ils restèrent là, le monde autour d'eux calme et paisible, comme pour leur donner l'espace dont ils avaient besoin pour respirer, pour guérir. Le poids de leur passé persistait, mais il ne semblait plus être un obstacle insurmontable. C'était simplement une partie de leur voyage. Quelque chose qu'ils porteraient avec eux, mais pas quelque chose qui les définirait. De retour à l'appartement de Bella plus tard dans la soirée, ils étaient assis ensemble sur le canapé, la chaude lueur de la lampe projetant une lumière réconfortante sur la pièce. Prince tenait sa main, traçant de petits cercles sur sa paume, le silence entre facile et détendu. « J'ai réfléchi à la suite, dit-il, sa voix pensive. Bella pencha la tête, curieuse. « Que veux-tu dire » ? « Eh bien,
j'ai quitté l'entreprise de mon père, et maintenant je dois déterminer ce qui vient ensuite pour moi. Pour nous, expliqua Prince. J'ai passé si longtemps à vivre la vie que mon père voulait, mais maintenant? Maintenant, je peux déterminer ce que je veux. Bella sourit, lui serrant la main. C'est excitant. As-tu pensé à ce que tu veux faire? Prince gloussa, passant une main dans ses cheveux. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais c'est la partie excitante, non? Pour la première fois, c'est à moi de décider. Bella appuya sa tête contre son épaule, son cœur plein de chaleur. Je suis fier de toi, Prince. Il faut beaucoup de courage pour s'éloigner de quelque chose comme ça. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, dit Prince, sa voix sincère. Tu m'as montré ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas d'argent ou de pouvoir. Il s'agit d'amour, des gens qui rendent la vie digne d'être vécue. Et c'est sur ça que je veux me concentrer maintenant, construire quelque chose de réel. Bella leva la tête, croisant son regard. Alors nous le construirons ensemble. Prince sourit, sentant que le poids de leur voyage n'était plus un fardeau. C'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils créeraient ensemble sans que les fantômes du passé ne les hantent. Les semaines se transformèrent en mois, et lentement mais sûrement, Prince et Bella trouvèrent leur rythme. Ils passèrent du temps à explorer de nouvelles possibilités, rêvant d'un avenir qui leur appartenait en propre. Prince prit du recul par rapport au monde de l'entreprise, trouvant son épanouissement dans des activités plus simples, tandis que Bella commença à travailler à son rêve de créer une organisation à but non lucratif pour soutenir les femmes défavorisées. Leur relation, autrefois fracturée par les mensonges et les secrets, se renforça de jour en jour. Un après-midi ensoleillé, ils retournèrent à la petite église où ils avaient échangé leurs vœux. Debout à l'extérieur, Bella leva les yeux vers lui, ses yeux brillants d'émotion. « C'est étrange d'être de retour ici, n'est-ce pas » dit-elle doucement. Prince hocha la tête, les émotions remontant à la surface. « Ouais, mais c'est différent maintenant. Comme si, nous l'avions reconquis. » Bella sourit, lui prenant la main. « Nous l'avons fait. » Ils restèrent là, les cloches de l'église sonnant doucement au loin, le soleil se couchant à l'horizon. C'était un nouveau départ, un pour lequel ils s'étaient battus. Et maintenant, il était à eux. Alors qu'ils s'éloignaient de l'église, main dans la main, ils savaient tous les deux que quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Parce qu'à la fin, l'amour avait vraiment triomphé. Je suis heureux que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. S'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.